Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Julie et aujourd'hui je vous propose une séance de Yin Yoga pour une détente profonde. Pour cela, vous aurez besoin d'une brique et d'un bolster. Si vous n'avez pas ces accessoires à la maison, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait faire des séances sans matériel. Vous êtes prêts? On y va? On reste ici en tailleur, les mains sur les genoux, le dos droit. Les épaules relâchées, je vous propose de fermer les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Et on expire par la bouche. Encore, on inspire. Et on expire. Troisième et dernière, on prend une grande inspiration. Et on expire. Super. On va étendre les jambes devant. Pour le demi-lacet, on va installer le genou droit sur le genou gauche. Ici, les pieds sont flex. Ok, et on va arrondir tout simplement le dos. Hop. Et la tête vers le bas. Vous pouvez, si vous le voulez, faire sans matériel ou faire, vous posez la brique sur le genou et vous posez, hop, la tête sur la brique. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous pouvez peut-être ici ressentir des picotements derrière le genou gauche. Peut-être sentir que ça étire au niveau des lombaires et qu'il y a également une sensation de tiraillement ou des picotements au niveau du haut du dos et de la nuque. Alors il faut que ça soit agréable. Si c'est trop douloureux pour vous, vous ressortez de la posture, bien évidemment. Et une fois que vous êtes dans la posture, vous essayez de rester le plus immobile possible pour pouvoir écouter votre corps. Ok, on inspire, on se redresse. Super. Jambes droites tendues, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Comme tout à l'heure, tu peux simplement te pencher vers l'avant sans matériel. Ou si tu trouves que la tête est trop lourde et que c'est inconfortable, poser hop, une brique pour pouvoir poser ta tête sur la brique. Je vais le faire comme ça pour ce côté-là. Comme ça, tu vois les deux façons de faire. Une fois que tu es installé, tu essayes de rester le plus immobile possible et d'écouter ton corps.
on inspire, on se redresse. Et on va tendre les deux jambes devant. Ok, ici, on peut faire la posture sans matériel. Tout simplement, on se penche vers l'avant, les jambes écartées. Vous pouvez également, si vous voyez que ça ne fait pas grand-chose ici au niveau de la bascule, que vous ne basculez pas suffisamment, vous asseoir sur une brique. Hop, là, vous voyez que ça va vous aider, tac, à basculer davantage. Vous pouvez également vous rasseoir au sol, poser la brique comme ça debout devant vous et utiliser, hop, votre bolster que vous posez entre vous et la brique. Et tout simplement venir poser la tête sur le bolster. Donc, là, vous voyez que ça étire le dos. C'est peut-être un petit peu plus confortable au niveau de la tête. Vous avez peut-être probablement des ressentis au niveau des jambes, comme tout à l'heure. Il faut que ça reste confortable, agréable. Ok, super. On inspire, on se redresse. On va faire le même exercice, mais cette fois en papillon. Les deux pieds se retrouvent, vous voyez, hop, sous le bolster. Et de nouveau, je me penche vers l'avant. Comme tout à l'heure, vous pouvez faire sans accessoires. Je vous montre ici. On est là. Et tout simplement, on arrondit le dos. Ok? Vous choisissez votre variation. Là, on est en yin yoga, donc l'idée, n'allez pas chercher le plus bas possible et pas chercher l'étirement le plus intense. Il faut que ça reste confortable, comme je vous le disais, comme si vous pouviez dormir dans cette posture. Donc, il faut vraiment qu'elle soit une posture relâchée, le corps décontracté.
on inspire, on se redresse. On enlève les accessoires devant. On croise les jambes et on va se mettre à quatre pattes. Ok, ici, hop, on vient poser le ventre sur le tapis, les mains devant, les avant-bras devant, les pieds écartés, largeur de hanche. Ici, position du sphinx. Il faut que ça tire, il faut que ça étire au niveau des lombaires, au niveau du bas du dos. Si vous sentez rien, vous pouvez faire la position du phoque, c'est-à-dire les bras tendus. Vous pouvez également, avec un petit coussin de votre canapé, accentuer avec le bolster en posant les avant-bras sur le bolster. Je vous laisse choisir votre option. Évidemment, une fois que vous êtes rentré dans la posture, il faut rester le plus immobile possible, comme je vous l'ai dit, mais vous pouvez changer la variation, enlever le bolster ou en remettre un en fonction de vous. Vous écoutez votre corps, vous faites attention à vous. Ok, on inspire, si on a le bolster, on enlève le bolster. On repose le ventre sur le tapis, les mains de chaque côté de la poitrine. On prend une grande inspiration, on soulève la poitrine et à l'expiration, on vient dans la posture de l'enfant.
Et on inspire, on se redresse. Ok. On va s'asseoir à côté des talons. On va tendre la jambe gauche devant nous. Je vais me mettre face à vous pour la demi-selle. Donc la jambe gauche est tendue. Là, le pied droit est au niveau de la fesse. Si vous avez problème au niveau des genoux, très attention, vous pouvez rester ici. C'est déjà très bien dans cette position. Nous, on va descendre, on va poser le dos au sol. Donc, on va y aller quand même étape par étape pour pas blesser le genou. On va d'abord poser les avant-bras au sol. Si vous sentez que vous êtes confortable et à l'aise, on pose le dos au sol. Si vous sentez que vous n'êtes pas confortable déjà, restez les avant-bras au sol ou tout simplement redresser, hop, ici. D'accord ? Les trois options sont possibles. Donc les bras tendus, mains au sol, les avant-bras au sol ou le dos au sol. Évidemment, on va rester quelques respirations, quelques minutes ici dans la posture. Si ça devient trop intense ou trop désagréable pour vous, vous ressortez délicatement de la posture. Donc là, soyez bien à l'écoute de vos sensations au niveau du genou droit. Ça nous permet d'étirer la colonne vertébrale, d'avoir une poitrine bien ouverte également. Ok, on inspire, on pose les avant-bras au sol. Hop, et on se redresse. On va poser la main droite sur le genou droit et tendre la jambe devant nous. Si vous sentez qu'il y a des petites sensations désagréables, vous pouvez profiter pour faire un massage hop, au niveau du genou droit. Et on fait exactement la même chose de l'autre côté. On ramène le pied gauche au niveau de la fesse. Soit on reste
comme ça, tout simplement. Et c'est OK pour moi. Ensuite, on peut également poser les avant-bras au sol. Et hop, on pose le dos au sol. Si vous le sentez, vous avez les 3 possibilités. Moi, je pose les mains sur mon ventre. Vous pouvez aussi mettre les bras au-dessus de la tête pour étirer davantage la colonne vertébrale. C'est vous qui voyez. En tout cas, dès que vous êtes installé, fermez les yeux pour plus d'introspection, pour vous recentrer sur vous-même, sur votre monde intérieur. Ok, on pose les avant-bras au sol, on se redresse, on pose la main gauche sur le genou gauche, on tend la jambe, on fait un petit massage. Ok, on va pouvoir poser le dos sur le tapis pour le papillon, pour le baby, pardon. Mais les genoux pliés, pas les pieds vers le ciel, les genoux pliés. Hop, et on prend les mollets pour bien ramener les genoux vers nous. Ce qui fait que le dos est légèrement arrondi. Et on peut se balancer de gauche à droite pour faire un massage au niveau des lombaires. Ok, on relâche. On va faire la casquette, on emmène les jambes vers le ciel. Si vous avez un mur à côté de vous, vous pouvez poser les pieds sur le mur, ça sera beaucoup plus facile. Sinon, vous faites comme moi, vous mettez tout simplement les jambes en l'air.
Ok, hop, on allonge les jambes au sol pour Savasana. Vous prenez le temps de vous installer confortablement. Vous vous concentrez sur votre respiration. Prenez une grande inspiration par le nez. Et on expire. On ramène les genoux à la poitrine. Une dernière fois, on balance de gauche à droite. Puis on vient sur le côté. Hop, et on vient s'asseoir sur le tapis. En tailleur, les mains en prière devant la poitrine, les yeux fermés. On profite de cet instant pour se remercier d'avoir pris le temps pour la séance d'aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!